Salut les curieux, alors cette semaine on commence une série sur les différents arts divinatoires. Puis nous ferons un focus sur la super pleine lune des fraises qui a lieu ce mardi 14 juin et bien sûr les 12 énergies pour la semaine à venir. Vous êtes dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous accueillir ici dans le taroscope de Mimix. Vous êtes bien sur l'antenne de Radioactive, sur le 101.9 de Radioactive et en streaming, peut-être pour ceux qui nous écoutent par le biais de la radio ou bien encore sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix, si vous êtes hors région, un peu plus loin ou que vous avez l'habitude de l'écouter sur cette plateforme. En tout cas, bienvenue à tous, moi c'est Mimix, je suis cartomancienne. Je vous délivre les énergies semaine après semaine, en fonction de votre signe astrologique. Alors, comment je pratique? Eh bien, je vais tout simplement aller chercher des réponses dans mes tarots, dans mes oracles, et puis je vais vous délivrer, en fait, signe par signe, les énergies qui vont vous accompagner. Alors, bien sûr, n'oubliez pas de prendre du recul. Ceci n'est que ma vérité et non la vérité, d'accord? Donc, bien sûr, le message n'est pas obligé de vous parler chaque semaine. S'il ne vous parle pas, eh bien le message n'est pas pour vous, tout simplement. Cependant, vous pouvez aller quand même consulter vos ascendants et votre signe lunaire afin de croiser les informations et de voir si peut-être que vous allez plus retrouver l'énergie qui correspond à votre ascendant cette semaine ou votre signe lunaire. À vous de voir. En tout cas, ici, nous allons commencer, Allez, nous allons étudier le premier art divinatoire de la série que nous allons essayer de faire sur les semaines à venir. Et le premier art divinatoire, et qui est un des plus ancestrales qui existe, et c'est la géomancie. Alors la géomancie, c'est quoi les amis? La géomancie, c'est un art divinatoire consistant à interpréter des ensembles de figures à 4 points, simple ou double. Elle serait apparue en Afrique du Nord depuis 5000 ans avant Jésus-Christ, pratiquée par les nomades du désert qui n'utilisaient le papier que pour les documents importants, et n'avaient que le sable finalement comme moyen, comme support. Alors, les figures sont obtenues par le jet de pierre ou de dés, pour simplifier, sur une surface plane, telle que le sol ou une table ou justement le sable, ou par le tracé de traits verticaux au hasard sur une feuille ou sur la terre, ou encore une fois sur le sable, parce que c'est son origine, vraiment. On ne sait pas si c'est d'origine perse ou arabe, on ne sait pas trop. Alors, le jet de dés ou le tracé de tiret s'effectue sur 4 lignes. Si le nombre obtenu est impair, cela équivaut à 1 point. Si c'est un nombre pair, alors ce sera 2 points. Donc, il y en a qui utilisent des points et des traits. La géomancie obtiendra ainsi une figure de points de 4 lignes, ce que l'on appelle la figure géomantique. Alors l'opération est répétée 3 autres fois pour obtenir 4 figures géomantiques. Les 4 mères à partir desquelles se construira l'écu géomantique. Les figures seront interprétées uniquement dans la maison relative à la question posée. Voilà, alors évidemment je ne vais pas aller vous donner chaque maison, tout le détail, mais vraiment, voilà, pour vous expliquer vraiment à chaque fois toutes les formes d'art divinatoire qui existent, et celle-ci est vraiment une méthode vraiment ancestrale, alors, c'est vraiment une origine africaine. Alors, Afrique du Nord, mais il y a aussi les animistes qui utilisaient cette méthode, donc en Afrique noire également. Donc, c'est vraiment une méthode qui est très connue en Afrique. Puisque en fait on utilisait tout simplement des éléments de la nature pour pouvoir du coup faire des prédictions. Alors bien sûr tout ceci était basé sur c'était un jeu de mémoire, si vous voulez, parce qu'il fallait se souvenir de chaque signification, de chaque forme trouvée quand même. Donc c'est quand même assez pointu.
Voilà, donc pour la géomancie, j'espère que ça vous aura plu de connaître cette forme d'art divinatoire. Si vous souhaitez aller vous renseigner sur des méthodes d'apprentissage ou bien oui, pourquoi pas essayer, eh bien vous avez vraiment plein de méthodes sur internet. Allez voir même sur Wikipédia, c'est très très bien expliqué et vous avez justement les 16 figures qui apparaissent. Voilà, et les différentes techniques. Voilà les amis, allez, on va passer immédiatement à la super lune des fraises. Alors, cette super lune des fraises, cette super pleine lune, justement, donc elle est très intense et elle vous apportera plein de sagesse. Alors, elle vous demandera d'affronter vos vérités les plus profondes. Pendant la nouvelle lune en Gémeaux, donc la dernière dont on a parlé, l'énergie ambiante était légère et le signe du Gémeaux donc vous incitait à adopter la nouveauté dans certains domaines de votre vie. C'était une période d'exploration et d'expérimentation. Le Sagittaire, lui, c'est un signe qui est philosophe, qui est spirituel. C'est le signe qui est opposé et même complémentaire aux Gémeaux. Donc ça va nous demander pendant cette pleine lune d'approfondir nos vérités intérieures. Donc l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est celui des voyages physiques et des voyages psychiques, de l'information et de la connaissance. Et votre objectif du mois de juin sera donc de trouver un équilibre entre l'information que vous absorbez par curiosité et celle qui vous est vraiment nécessaire. Donc, alors, la conjoncture astrale ambiante complique un peu les choses pendant la pleine lune du 14 juin, parce que pour pouvoir approfondir et creuser dans ce qui vous mènera vers votre vraie philosophie de vie, il vous faudra ralentir. Alors attention également aux effets de Saturne qui sont en rétrograde, car on vous demandera vraiment d'affronter la vie avec maturité et réflexion. Il vous faudra prendre un temps d'arrêt pour affronter les vérités peu plaisantes et que vous fuyez par peur de les surmonter. D'accord? Donc là, il va falloir vraiment laisser de côté le superflu et approfondir l'essentiel, aller explorer l'essentiel. Donc là, on a un beau voyage initiatique à faire, un beau voyage intérieur à faire pour suite à cette super pleine lune du 14 juin. Donc, let's go au boulot les amis. Alors pourquoi on l'appelle super pleine lune des fraises? Tout simplement parce que les Amérindiens l'avaient surnommée comme ça parce que c'était elle arrive à l'époque où on va récolter tous les fruits qui sont arrivés à maturation, dont les fraises. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur cette super pleine lune du 14 juin. Donc au boulot les amis, on y va, on a du taf, mais bon, c'est pour notre bien, bien sûr. Allez, c'est parti, on va aller voir vos 12 énergies, signe par signe. C'est parti, et on va commencer avec les... Bélier. Alors les béliers, cette semaine, ouvrez bien l'œil les amis, car vous êtes tentés, quelqu'un est tenté de vous mentir ici. Il y a une personne autour de vous qui n'est pas honnête et qui vous ment délibérément. Donc ouvrez bien l'œil, surtout c'est très important parce que cette personne n'est pas bien intentionnée, mais du tout. Côté professionnel, vous êtes au cœur de votre semaine, vous êtes le principal intéressé dans votre vie professionnelle. Alors, que va-t-il se passer ici? En tout cas, vous devez vraiment ici vous mettre en avant et montrer ici aussi votre sens de l'amitié au travail. Côté sentimental, eh bien, vous êtes dans la confiance. Par contre, ici, il n'y a pas forcément de choses négatives, vous êtes vraiment en confiance et vous prenez position ici au sein de votre couple. Alors un choix amoureux ici peut être à faire, peut-être dans l'implication de votre couple. Si vous êtes célibataire, eh bien ici, vous pouvez aller en toute confiance auprès de la personne à laquelle vous pensez vraiment, c'est un excellent choix. Votre conseil, c'est le Sagittaire qui vous le donne. On vous dit, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Taureau.
Eh bien pour vous les taureaux, c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez une belle semaine. Alors ici, vous pourriez recevoir des cadeaux, des bénédictions, des accords. Et puis vous allez bénéficier également d'une grande sagesse, d'une grande force intérieure, une grande sagesse. Et on va même vous demander des conseils probablement cette semaine. Côté professionnel, eh bien des promotions, des cadeaux, des choses assez gratifiantes pour vous cette semaine qui vous sont prévues. Des surprises aussi, pourquoi pas aussi des opportunités vont se créer pour vous cette semaine. Côté sentimental, eh bien ça va également très très bien. Ici on nous parle de sensualité. Vous allez découvrir ici vraiment une forme de sensualité peut-être que vous n'aviez pas encore eu l'occasion de découvrir auprès d'une personne. Également la naissance d'un amour pour vous, pour certains taureaux ici cette semaine. Votre conseil ? C'est le scorpion qui vous le donne et qui vous dit c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Gémeaux. Alors les Gémeaux, pour vous cette semaine, on vous ouvre des portes, on s'engage, il y a des engagements ici. Alors des engagements au niveau sentimental, des engagements au niveau professionnel. En tout cas, vous signez un contrat pour certains ou vous vous mettez vraiment en association avec quelqu'un. En tout cas, ici, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous cette semaine. Côté professionnel ici, pour certains, vous allez vous voir proposer peut-être un déplacement à l'étranger, ou en France, peu importe. En tout cas, un déplacement, ça c'est sûr. Et on vous conseille également de prendre un petit peu de hauteur et de recul pour certains autres par rapport à votre voie professionnelle. Dans le domaine sentimental, ici, on vous parle de confiance retrouvée. Vous avez confiance dans une personne qui revient vers vous, qui revient du passé. Voilà. Le conseil pour vous ici cette semaine, c'est la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Cancer. Eh bien les cancers, alors cette semaine vous êtes dans l'émotionnel, à fond dans l'émotionnel. Il y a des épreuves ici qui vous touchent beaucoup et qui vous touchent énormément. Vraiment, vous êtes à fleur de peau, on pourrait dire ça comme ça, les cancers cette semaine. Donc prenez soin de vous surtout, ne vous enfermez pas dans une espèce de tristesse ou une espèce de négativité intérieure en fait. Côté professionnel, on nous parle d'enfermement justement ici, donc vous avez peut-être des épreuves qui sont liées à votre domaine professionnel. En tout cas ici, il y a un repli sur vous, vous n'êtes pas dans le total épanouissement ici au niveau du travail, amis cancer. Côté sentimental, cependant, ici, vous avez une complicité qui est en train de se créer avec une autre personne. Alors, est-ce qu'elle vient d'arriver, cette personne, ou est-ce qu'elle arrive cette semaine vers vous? En tout cas, c'est une personne que vous aviez dans votre cœur depuis longtemps et c'est comme si vous réalisiez un rêve d'être à ses côtés. Et puis le conseil pour vous cette semaine, eh bien, c'est le cancer qui vous le donne justement. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Lion. Eh bien les lions, alors c'est intéressant ici, vous allez clôturer beaucoup de choses cette semaine. Vous clôturez des choses dans la matière. Alors dans le but ici d'avancer, de transformer, de muter, voire de voyager. Donc ici, certains vont peut-être clôturer leur bail, clôturer leur compte, vous voyez, clôturer des choses comme ça, vraiment des choses dans la matière. Et on voit bien que le but ici, c'est de bouger. Alors de bouger peut-être que vous allez voyager, mais peut-être que vous allez aussi déménager à l'étranger, dans un autre pays ou dans un endroit beaucoup plus lointain. Côté professionnel, on vous dit qu'il est nécessaire ici de vous protéger, de protéger vos arrières, car tout ne va pas se dérouler comme vous le pensiez. Côté sentimental, tout s'accélère pour vous par contre ici. Il y a beaucoup de rebondissements ici au niveau sentimental. Vous êtes déterminé, vous avez l'intention d'aller droit devant vous, de réaliser des choses. Vous allez vous foncer vers votre but en fait, dans le domaine sentimental ici les lions.
Votre conseil, c'est la balance qui vous le donne. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui l'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Vierge. Eh bien les vierges, cette semaine est gouvernée par l'amour pour vous les vierges, c'est trop mignon, c'est trop beau. Alors l'amour n'est pas que l'amour amoureux, hein, ça peut être un amour aussi fraternel, l'amour de vos parents, l'amour de votre famille. En tout cas, vous baignez dans l'amour les amis. Côté professionnel, par contre, ici, on va vous parler d'échecs. Alors, sûrement un échec ici à affronter, à essuyer cette semaine. Alors, des contrats qui ne sont pas renouvelés, une erreur qui est commise, ou bien vraiment un sentiment d'échec, c'est-à-dire de ne pas se sentir à votre place, les vierges. Donc, ouvrez l'œil et surtout ne restez pas dans une situation où vous ne pouvez pas vraiment vous épanouir. Côté sentimental, donc, on vous a parlé d'amour, on vous dit que vous baignez dans l'amour de toute façon cette semaine, mais ici, des communications pourraient reprendre et l'espoir pourrait renaître pour certains vierges ici cette semaine, les amis. En tout cas, ici, pour ceux qui sont en couple, on vous parle également de communications qui reprennent et vraiment un espoir qui reprend dans votre histoire. Votre conseil, c'est Neptune qui vous le donne. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Balance. Alors cette semaine les balances, l'idée générale pour vous, c'est l'isolement, le calme, la méditation. Vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de réfléchir, peut-être d'aller chercher une réponse à l'intérieur de vous-même. En tout cas, c'est vraiment l'ambiance pour vous cette semaine au niveau général, c'est le calme, la recherche du calme intérieur et l'isolement. Côté professionnel, ici, vous pourriez bénéficier d'un poste parce qu'une personne autour de vous pourrait tout simplement se mettre en congé maternité et du coup, vous pourriez prendre du galon de par ce fait-là afin de remplacer cette personne et cela, vous verrez, vous apportera de très bonnes choses et pourquoi pas, du coup, on va repérer votre travail et vous allez peut-être évoluer par la suite grâce à ce remplacement. Côté sentimental ici, on vous annonce que c'est généreux, tout va bien, vous recevez de l'amour. Vous avez par contre également, j'ai l'impression, besoin de vous isoler également un petit peu pour recevoir une guidance intérieure. Vous avez besoin de réfléchir à comment vous pourriez justement améliorer et être plus généreux dans votre histoire d'amour. Votre conseil, les balances ici, c'est l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. On voit bien que vous êtes en train de transformer des énergies en ce moment, les balances, et c'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Scorpion. Les scorpions, cette semaine, vous pourriez vivre des bouleversements. Alors, des bouleversements pas du tout négatifs, au contraire, des bouleversements intérieurs, extérieurs, mais qui vont vous apporter la clé, la solution, la réussite à des questionnements, à des énergies qui sont autour de vous. Donc là, c'est excellent, les amis. Ouvrez bien l'œil, vous allez voir que c'est une semaine qui peut être vraiment percutante pour vous, les scorpions. Côté professionnel, on vous parle de réussite. Alors, si vous cherchez un emploi, vous allez le trouver. Si vous attendiez une réponse positive à une question, vous allez l'avoir. C'est vraiment la totale réussite sur le plan professionnel, les scorpions. Bravo. Côté sentimental ici, vous vivez, vous êtes dans un moment un peu de grâce ici. Alors, ça pourrait être aussi des coups de foudre qui pourraient arriver pour les scorpions. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans un moment de grâce ici. Vous avez besoin, du coup, pour réaliser tout ce bonheur, d'une petite introspection. Donc, vous allez un petit peu vous isoler pour réfléchir parce que j'ai l'impression que c'est un peu fort, un peu même, voire trop fort pour vous. D'ailleurs, ici, le conseil qui vous est donné, c'est l'amour qui vous le donne. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Alors, lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute ta sagesse. Sa sagesse. Et c'est exactement ce que vous allez faire, les amis.
Sagittaire. Alors c'est très particulier les amis cette semaine les Sagittaires pour vous, la super pleine lune est en Sagittaire, peut-être que c'est lié à ça. En tout cas ici, vous mettez fin à une période d'études, d'apprentissage qui a été nécessaire pour vous et qui est liée à un lien d'âme, par exemple une âme sœur, vous voyez quelqu'un comme ça, à une personne qui est vraiment liée à vous. Vous mettez fin ici à l'étude de cette histoire, tout simplement. Côté professionnel, ici, on vous parle de séparation également. Donc, séparation, donc c'est-à-dire, ici, on vous annonce qu'il y a la fin d'un contrat qui arrive cette semaine, ou bien vous allez mettre fin à un contrat vous-même, vous allez peut-être démissionner ici. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine dans le domaine du travail. Côté sentimental, eh bien, c'est pareil que le domaine général ici, où il y a vous allez recevoir des messages, peut-être même des messages prémonitoires ici. Vous êtes connectés très fortement cette semaine, les Sagittaires. Donc, surtout, veillez aux messages que vous recevez dans votre quotidien. Vous allez voir que vous allez recevoir beaucoup de signes cette semaine, normalement. Le message qui vous est adressé, c'est la lune croissante qui vous le délivre. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible. Et si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Voilà, on voit qu'il y a une période qui se termine pour vous les Sagittaires et quelque chose va redémarrer ou démarrer enfin, j'ai envie de vous dire. Capricorne. Alors les Capricornes, pour vous cette semaine dans le domaine général, on vous demande de passer du temps avec votre famille. Et vous allez en passer en fait. Vous allez vraiment prendre le temps ici pas de redécouvrir votre famille, mais de passer du temps avec eux, de vous faire bichonner, de bichonner. Il y a vraiment besoin de se remettre dans un cocon familial ici les Capricornes. Côté professionnel, eh bien, on vous annonce la victoire, voilà, donc là, peu importe ce que vous avez demandé dans le domaine professionnel, sachez que vous l'aurez. Ici, voilà, des bonnes nouvelles, une bonne ambiance, vous obtenez le contrat que vous souhaitez, vous obtenez le CDI que vous souhaitez, vous trouvez le travail que vous avez aussi un petit peu regardé ou rêvé, voyez, voilà, on est vraiment dans cet ordre-là. Côté sentimental, beaucoup de douceur ici, les amis, et voire même probablement pour certains des demandes en mariage. Oui, c'est tout à fait ça. Donc ici, vraiment une énergie très légère, très belle pour vous les Capricornes au niveau sentimental. Le conseil pour vous, c'est Lilith qui vous le donne. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Verseau. Alors les Verseaux, attention cette semaine à ne pas vous voiler la face, d'accord, attention à ne pas voir les choses d'une manière alors qu'elles sont tout autres, d'accord. Donc ici, vraiment ouvrez l'œil. On vous annonce cependant ici de l'équilibre et de l'abondance pour vous cette semaine les Verseaux. Au niveau professionnel, on vous targue d'accusations. Alors attention aux personnes qui vont avoir envie ici peut-être de vous critiquer ou de vous amener, de vous accuser de tout et n'importe quoi. Ne vous laissez pas embrigader là-dedans. C'est vraiment de la pure provocation. Et le problème avec cette personne qui vous critique, eh bien c'est elle-même, tout simplement. Côté sentimental, on vous demande d'être à l'écoute. Attention, des bouleversements, des imprévus pourraient justement ici arriver pour vous. Certains pourraient être déçus, apprendre ici que leurs autres ont l'intention de se séparer. Donc des discussions importantes pourraient arriver cette semaine. Évidemment, ça ne vaut pas pour tous les Verseaux, les amis. Le conseil pour vous, eh bien, c'est la pleine lune qui vous le donne. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Poisson. Alors les poissons, cette semaine, on vous demande d'être calme, de vraiment prendre les choses, les épreuves qui vous arrivent avec calme afin de pouvoir être le plus clairvoyant possible au sujet de cette épreuve, d'accord? Donc vraiment amener le calme dans toute situation cette semaine, vous distinguerez le message qui est derrière beaucoup plus clairement. Côté professionnel ici, vous pourriez avoir une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps et que vous souhaitiez vraiment avoir depuis longtemps de la part d'une femme.
Dans le domaine sentimental, on vous demande de vous ancrer, d'être dans l'ici et maintenant et de cesser de vous évader par le biais de votre esprit et de vraiment retourner les pieds sur terre, d'être dans la réalité, les amis. Votre conseil, eh bien, c'est l'ancrage, vous voyez, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est, ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Voilà les amis, eh bien le taroscope de Mimix est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je trouve qu'il y avait une espèce d'énergie un peu spéciale sur ce taroscope. Vous verrez, vous me direz ce que vous avez ressenti vous également. En tout cas, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter tous les signes, tous vos signes, eh bien vous pouvez retrouver l'émission tous les lundis, 11h30 et 15h30. Et vous pouvez retrouver également l'émission sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. L'émission est en avant-première tous les dimanches soirs. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de prendre du recul. Et on se dit à la semaine prochaine. Gros bisous à tous.